Vous allez bien? Que son nom soit loué à jamais. Nous allons nous lever. Nous prendrons le dernier verset de notre endroit habituel. Matthieu 12, 38 à 42. Laissez-moi prendre directement le verset 42e. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je crois que nous venons sur un terrain préparé pour la prière. Écoutez d'abord ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, si je suis en vie ce matin ou ce soir, chacun de nous est en vie, c'est grâce à la prière. Si je suis en vie, si notre pasteur est en vie, c'est grâce à la prière. Donc, questions et réponses du 15 octobre 61. Le paragraphe 9e au 10e. Je lis la traduction de la Voix de Dieu. Du 15 octobre 61 matin. Mais beaucoup de malades arrivent. Et j'ai été vraiment très occupé. Je n'ai pas réussi à faire toutes mes visites. Et je me suis dit qu'aujourd'hui serait le bon moment qu'on pourrait faire venir ces malades au tabernacle pour que nous prions pour eux. Nous savons que la prière change les choses. Le croyez-vous de la même manière avec Frère Branham? Maintenant le paragraphe 10e il dit, la prière fait quelque chose pour nous. Et c'est par la prière que je vis aujourd'hui. Même moi, Kalonji, c'est par la prière que je vis aujourd'hui. Vivez-vous aussi par la prière? Croyez-vous que notre pasteur vit par la prière? Et c'est par la prière que je vis aujourd'hui. Je vis de la grâce de Dieu par la prière. La grâce de Dieu est là. Mais prions. Il dit, et ce matin, non, prenons maintenant, Frère Branham dit ceci. Vous pouvez trop parler. Vous pouvez trop boire. Vous pouvez trop manger. Il y en a qui sont dans des magasins en train de vendre. On peut tout faire. Trop. Mais on ne priera pas trop. Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Prêchez le 24 août 50. Paragraphe 25. Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? En tout cas, c'est une citation clé. Hein? Très bien.
Maintenant, nous allons former la ligne de prière. En effet, ce soir, j'aimerais prier autant que possible pour les malades. Ce soir, je commencerai environ 35 minutes plus tôt. Car j'aimerais prier aussi longtemps que possible. Je reprends. Car j'aimerais prier aussi longtemps que possible. J'aimerais commencer car je dois aller au lit très tôt pour conduire le matin. Rentrer à la maison pour les réunions de demain soir. Inclinez donc la tête une fois de plus, s'il vous plaît. Non, là il dit à son auditoire, vous n'inclinez pas. Vous écoutez ce qu'il dit. Mes amis, vous pouvez trop rire. Et c'est ce que les gens aiment. Vous pouvez trop parler. Vous pouvez trop marcher. Mais vous ne prierez jamais trop. N'est-ce pas la vérité? Vous revenez la nuit déjà fatigué. Vous avez votre prière retenue à cœur, dans laquelle vous êtes en train de dire de moi à tort et à travers. Vous voulez dormir, mais vous bénissez le repas parce que vous n'êtes pas disposé pour prier. Mais vous avez beaucoup vendu. Au marché, vous avez parlé de la politique. Vous connaissez tous les hommes politiques. Vous n'êtes pas politicien, mais vous avez votre propre parti politique. Vous défendez les gens de ces partis politiques. Vous avez trop parlé de la politique. Vous avez trop parlé de ceci et de cela. Mais quand vous voulez prier, vous êtes en train de mâcher le mot. Une prière d'1 minute. Laissez-moi reprendre cette phrase. Vous pouvez trop rire. Vous pouvez trop parler. Vous pouvez trop marcher. Mais vous ne prierez jamais trop. Ce soir, nous sommes venus pour prier. Mais prier assez. Alors, revenons à notre sujet. Je voulais mettre juste une petite base. Parce que je veux que les gens soient là à l'introduction pour écouter ce que Frère Branham va nous dire. J'avais introduit mercredi montrant comment on fait le vœu. Mais j'aimerais vous montrer comment Frère Branham l'a dit. Amen. Amen. Je ne prêche pas, juste une petite exhortation, puis nous allons prendre assez de temps pour prier. Et nous allons envoyer les prières là où il y a le pasteur. Nous allons prier et à la fin, nous allons aussi lever les voix pour prier pour lui. Amen. Amen. Écoutez, nous allons ouvrir nos Bibles en 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1er. Nous irons du 8e verset au 28e. Pendant que nous lisons ça, Dieu pourra envoyer les siens qui sont destinés à la bénédiction de ce soir et à la prière. Écoutez, c'est 1 Samuel chapitre 1er verset 8e au 28e. À la maison, vous pouvez commencer même à partir du verset 1er. Nous allons parler de la prière et de vœux de notre sœur Anne.
biso tokolobela tina libondeli pe na tina na ndai ya ndeko na biso ya mwasi Anna. Frère Branham, la Bible dit ceci. Bible le biboye. Elkana, son mari, lui disait, Elkana mobali na ye yazaki koloba na ye, Anne, Anna, pourquoi pleures-tu? yo pona nini ozali kolela? Et ne manges-tu pas? Pe ozali kolia te? Quand on a un fardeau sur son cœur, on peut d'abord oublier le repas. Je crois que parmi nous ce soir, il y en a qui ont d'abord mis le repas à côté. Ils sont dans un état de prière, si je ne me trompe pas. Quand un problème devient récurrent, on change la façon de prier. C'est pourquoi son mari dit, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Non, toi tu es toujours mon mari. J'ai besoin d'un fils, même pas 10, mais d'un seul fils. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Il y a des citations où Frère Branham dit, une prière que vous faites du début à la fin aux yeux secs n'est pas une bonne prière. Une véritable prière fait couler les larmes. Elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant. Ça sort là-bas. Regardez bien. Elle fit un vœu en disant. Vous voyez que la Bible, la fois passée, nous avions lu au sujet de Jonas. Jonas a dit à l'Éternel, je vais honorer le vœu que je t'ai fait. Et au verset 11e, directement, Dieu parle au poisson pour libérer Jonas. Donc le vœu avait fait que la prière soit exaucée urgemment. Donc Anne priait toutes les fois ici. Mais cette fois-ci, le mot vœu revient dans sa prière. Viens plutôt, pas revient. Écoutez ce qu'elle dit. La Bible dit, l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées. C'est dans la prière. Hein? Éternel des armées. Si tu daignes regarder à l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, vous comprenez que même dans sa prière, elle précise la chose dont elle a besoin, même le sexe de l'enfant. Ne faites pas une prière vague. Dites la chose dont vous avez besoin à Dieu. Vous êtes avec moi? Dites à Dieu que je veux ça. Alors, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie. Là, la prière a vraiment une puissance.
À cause de ce qu'elle vient de dire ici. Je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, comme elle est restée longtemps en prière, même après le vœu, elle est restée longtemps en prière. Écoutez, elle ne faisait que remuer les lèvres. Écoutez, non, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Élie, c'est comme le pasteur. Mais cette femme ne termine pas la prière. On a déjà libéré les gens. Les autres sont déjà partis. Même si on avait la réunion de prière, comment elle est restée? Elle ne fait que remuer les lèvres. Quand on a un fardeau sur son cœur, écoutez, quand quelqu'un est déjà sorti de ce corps et qu'il est déjà dans une certaine dimension, pour qu'il arrête la prière, il faudra que l'homme intérieur lui dise que Dieu a exaucé ta prière. Est-ce que vous l'avez compris? Il ne regarde pas les minutes qu'il a déjà consommées dans la prière. Non. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Donc, fais-le passer comme tu veux. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une souffrance ici ce soir? Avec la souffrance, n'allons pas tendre la main à quelqu'un. Il va se fatiguer. Tendons la main à Dieu dans la prière. Si Dieu engage une personne pour faire quelque chose pour toi, c'est différent du moment où toi tu lui tends la main pour qu'il t'aide. Anne dit, c'est la souffrance en mon cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Quand j'ai toujours lu ces passages des Écritures, je me dis dans mon cœur, mais si le pasteur avait dit ça à moi, quelle attitude aurais-je adopté? Ça, c'est quel genre de pasteur? Il me dit que je suis ivre. Voyez-moi ce pasteur. Il y a des gens qui quittent des pasteurs pour leur... Bon, je crois qu'il y en a qui comprennent ce que je veux dire. Non, mais Anne a continué à appeler Élie mon Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix. C'est ici où Frère Branham dit, celui qui l'a béni, c'est Élie. Il a prié, mais il fallait que Élie la bénisse. Écoutez ce qu'il dit. Va en paix. Et que le Dieu
d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as prié, c'est bien. Mais il faudra que Élie qui est derrière cette chair prononce aussi la bénédiction sur toi. Prononce la bénédiction sur la prière que tu as adressée à Dieu. Combien ont compris ce que je veux dire? Prie, c'est bien. Il faut que le pasteur Paul prononce une parole sur ta prière. Dites Amen. Amen. Quand nous allons lire, vous verrez, frère Benjamin, c'est elle qui l'a béni. J'aime bien ça. Écoutez, que le Dieu d'Israël, comme je dirais que le Dieu de Branham, comme je dirais que le Dieu de Katombo, exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Qu'elle trouve grâce aux yeux de Dieu. Que ta servante trouve grâce aux yeux de qui? Sœur, répondez-moi. Aux yeux de qui? Amen. Vous comprenez pourquoi Frère Branham dit chacun doit faire l'effort pour avoir la place dans le cœur de son pasteur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Élie dit que Dieu, le Dieu d'Israël, exauce la prière que tu lui as adressée. Écoutez la profondeur et la profondeur. Anne réplique, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Donc l'homme est l'agent de Dieu. L'homme est l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Combien ont compris cela? C'est la vérité. Trouvez d'abord grâce aux yeux de l'homme. C'est alors que vous trouverez grâce aux yeux de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a établi cet homme-là sur toi. Amen. Amen. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Vous voyez, quand Élie a prononcé la bénédiction, c'est alors qu'elle est allée manger. Ils s'élevèrent de bon matin. Elle et son mari. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Elkana bimaki na mwasi na yepe yawe akanisi Ana mwasi ya Elkana. Dans le cours de l'année, na kati na mbula Anne devint enceinte. Ana kumbaki zemi. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel. Et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, donc, je le mènerai
afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. C'est ça le vœu qu'elle avait fait à Dieu. Si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Il restera à ton service tous les jours de sa vie. C'est ici où beaucoup de soi-disant, pas de chrétiens, parce qu'un chrétien tient à sa parole. C'est ici où beaucoup de soi-disant faillissent. Vous savez que Dieu connaît nos cœurs plus que nous le connaissons nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu reste indifférent à certaines prières, parce que Dieu voit ce qui est dans votre cœur. Nous avons toujours fait beaucoup de vœux. Mais comme Dieu nous connaît, il sait que cet homme ne tiendra pas ce vœu. Dieu fait sourd d'oreille comme si tu n'avais pas fait de vœu. Combien ont compris ça? Pourquoi? Très souvent, quand quelqu'un demande quelque chose à Dieu en prière, dès que Dieu lui donne ce qu'il a demandé en prière, là, beaucoup oublient la source. Et le diable aime que les soi-disant chrétiens fassent ça. Parce que quand vous vous rappelez de la source, la bénédiction ne terminera pas. Dieu, les prêtres sont venus devant le Seigneur. Le Seigneur les a tous guéris. Ils sont partis. En cours de chemin, quelqu'un se regarde, guéri. L'autre se regarde, guéri. Parmi les 10, combien sont rentrés au Seigneur? Vous vous dites que l'église est majoritaire. Quand un revient au Seigneur, le Seigneur était indigné. Il lui pose la question: tu es le seul à être guéri? Où sont les 9? N'ont-ils pas été guéris? Ils l'ont été. Où sont-ils? Seigneur, ils ont oublié la source. Ok, vous avez oublié la source, hein? Allez. Après un mois, le diable va changer la maladie. Alors revenez, je vais vous guérir. Est-ce qu'ils ont compris ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez compris? Oubliez aujourd'hui. Demain, la souffrance va venir sous une autre forme. Revenez à Dieu. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Il y a eu un maître. Il avait ses talents. Il appelle 3 personnes. Toi, prends 5 talents. Va travailler. Toi, prends 2. Va travailler. Toi, prends 1. Va travailler. Posez-vous la question. Pourquoi il a donné à celle-ci 1? Pourquoi il a donné à celle-ci 2? Il est parti. Et ils sont restés. Celui qui avait 5 talents. Retenez ce que je vous dis là. C'est très important. Il a travaillé. Il a travaillé. Quand il a beaucoup travaillé, il a eu combien de talents? 5 autres talents. C'était devenu combien? 10. Si c'était moi et vous, dès que j'ai 10 talents, la façon dont j'ai scié ici, que je rentre encore lui dire que j'ai eu 10 talents. Attendez.
Et je vais lui dire que parmi les 5 que tu m'as donné, j'ai travaillé toute cette année. J'en ai perdu 3, je suis resté avec 2. Voilà l'erreur des chrétiens. Pas même des chrétiens, des soi-disant chrétiens. C'est ce que nous faisons. Nous mentons même sur ce qu'il nous a donné. Il nous a donné 5. On a travaillé, on a eu 10. Le jour de l'inventaire, nous ne lui disons pas les bénéfices. Nous lui disons que sur les 5 que tu m'as donné, j'en ai perdu 3. Je suis resté avec 2. Un mensonge. Mais celui-là était différent. Celui qui avait 2 en a eu 2 autres. Celui qui en avait un en a eu un. Vous ne connaissez pas la Bible. Seulement un. Le temps de l'inventaire est arrivé. Il y a une parole du Seigneur que j'aime dans ces récits. Que Dieu vous aide à comprendre ça. Quand le Seigneur leur a donné des talents, il n'avait plus besoin des mêmes talents. Il voulait connaître qui est paresseux et qui aime travailler. Qui peut dire amen? Amen. Ça c'est un. Dédé. C'est lui-même qui aura travaillé là. Et s'il reconnaîtra la source de bénédiction, est-ce que dans cette église, il n'y en a pas à qui Dieu a fait grâce? Le premier vient avec les 5. Maître, tu m'as donné 5. J'ai gagné d'autres 5. Voilà tes 10 talents. Pas il garde, non, il a dit voilà les 10. Écoutez maintenant ce que le Seigneur dit. Bon et fidèle serviteur. Je ne reprends pas les talents. Je t'ai trouvé fidèle dans peu de choses. Il savait que même dans de grandes choses, tu me seras. Allez, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait 2 arrive. Maître, tu m'en as donné 2. J'ai gagné 2. Les 4 sont là. La même parole revient. Tu étais fidèle en peu de choses. Dans de grandes choses, tu me seras fidèle. Entre. Celui qui avait pris un arrive. Maître, allez, prends ton talent. Je ne pouvais pas, moi, dépenser mon temps pour marchander pour toi. Oh, toujours passer. Quand l'on est arrivé là-bas, c'est toujours passer. Ne parlez pas mal si vous ne voulez pas faire la parole de Dieu. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Si vous ne voulez pas faire la parole, ne parlez. Sinon vous allez vous attirer des malédictions. Quand la parole sort, elle n'est pas pour tout le monde. Je sais que toi, tu voulais exploiter mon énergie pour que je marchande ton talent. Écoutez ce que cet infidèle-là dit au Seigneur. Donc tu cherchais l'intérêt sur mon énergie. J'ai pris ton talent. Je suis allé l'enfuir en terre pour venir te le retourner. Allez, prends-le. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je sais que toi, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Vous voyez,
Et vous connaissez les paroles du Seigneur. Et vous connaissez là où est parti cet infidèle-là. Frère Branham raconte qu'il y a eu un homme. Je n'ai pas le temps. Revenons ici. Alors, il dit, quand elle lut, c'est vrai. Quand elle lut, c'est vrai, c'est-à-dire quand elle a, c'est vrai, le fils Samuel. C'est vrai, c'est-à-dire quand l'enfant n'était plus. C'est ça le verbe, c'est vrai. Ah, on a, c'est vrai, l'enfant. Voilà. Quand elle lut, c'est vrai, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Tango alongola ki Samuel na libele ye a. Elle l'amena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux. Ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un dise d'abord Amen. Amen. Nous aussi ici, nous viendrons donner le témoignage ici. Combien croient que nous viendrons donner aussi le témoignage? Voyez comment on rappelle. Je suis cette femme-là. Ici. En train de prier l'Éternel pour qu'il enlève mon opprobre, ma honte. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Mais dès que Dieu te donne ce que tu vas demander ce soir, même pas un murmure, même le diacre, quel diacre, même pas un mot. Je ne fais pas. Hein. Vous les enfants, fermez vos bouches. Hein. La femme peut fermer la bouche. Les enfants peuvent fermer la bouche. Toi-même, tu peux fermer la bouche. Mais Dieu voit. Quand il t'a exaucé là, il a laissé les autres. Mais voilà toi, ce que tu fais. Il dit, elle dit, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je vais le prêter à l'Éternel. N'est-ce pas ici le vœu qu'elle fit à l'Éternel? Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Mettez-vous à la place d'Anne. Un seul garçon. Il termine seulement d'être allaité. Vous allez le laisser au temple. Vous pouvez avoir quel genre de ressentiment? Ce n'est pas facile. Hein? C'est facile quand nous les lisons. Mais si nous sommes placés devant ce fait, c'est alors que nous allons montrer nos couleurs. Hein? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ha. Maintenant, c'est Anne qui a le devoir d'aller au temple peut-être chaque samedi pour voir son enfant lui apporter les provisions de la semaine, voir les habits qui sont seuls pour le nettoyer. C'est Anne maintenant qui doit aller au temple. Mais Samuel, lui, déjà au temple. La prière change
les circonstances. Vous pouvez trop parler, trop marcher, trop rire, trop boire, vous mangez jusqu'à l'excès, alors que l'excès de la table c'est un péché. Mais vous ne prierez pas trop. La foi vient de ce qu'on entend. Prêchez le 20 mars 54. Prenons le paragraphe 45 au paragraphe 46. J'aime bien ce que Frère Branham dit au paragraphe 45 ici. C'est là où il dit, si vous avez déjà vu Dieu faire quelque chose sur la vie de quelqu'un, c'est là dont vous rassurez que le même Dieu qui a fait pour l'un, il le fera aussi pour toi. Qui croit comme ça? Amen. C'est ce que moi je crois. Si le message et le messager, lisons d'abord ça. Sautons d'abord ça. Si le message peut bénir les gens, et aujourd'hui les gens qui sont bénis par le Branham là, ils rejettent Branham. Qu'en sera-t-il de nous qui sommes restés fidèles à William Branham? Mais mon frère, l'évangélisation au temps de la fin. Du 3 juin 62. Il y a 3 juin 62. J'ai mis mal la date ici, c'est 3 juin. Donnez-nous paragraphe 133 d'abord. Papa, le centre de l'Afrique, c'est où? C'est dans quel pays? Le centre de l'Afrique, c'est quel pays? Ah, l'Afrique, son centre, c'est où? C'est dans quel pays? C'est le Congo. Ah, papa, moi je ne connais pas la géo. C'est le Congo, non? Répondez-moi quand même bien. Le centre de l'Afrique, c'est où? C'est le Congo. Bon, cette chanson-là, je ne la connais pas, mais je l'aime. Congo solitaire. Vous pouvez nous entendre ça? Quand nous lisons ces paragraphes, on nous entend même des parties. J'aime bien cette chanson-là. Mais je ne la connais pas. 133 d'abord. Lisons. Nous ici. Même si les autres Congolais rejettent Branham. Moi, jusqu'à ce que je meure, je vais mourir branhamiste. Amen. Même si Dieu me prend ce soir en chair, je meurs bras. Je dis bien, je pèse mes mots, branhamiste. Je n'ai pas honte, je n'ai pas la causée. Je dis branhamiste. Moi, je suis branhamiste. Parce que je prêche Branham. Je dis, je prêche qui? Branham. Nous prêchons Jésus. Ton arrière-arrière-grand-père connaît Jésus. Mais toi, tu connais Jésus. Si Jésus c'était ici, toi tu peux le connaître. Mais tu prêches quel Jésus? Imaginez. Paragraphe 133. Frère Branham dit, comme Joseph vient de dire, le cœur de l'Afrique, ces pauvres païens là-bas ne doivent pas être dominés. Qui peut me donner un grand amen? Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, regarde-le. Fini la domination. Dis-lui comme ça. C'est lui qui te dominait. Branham va le chasser ce soir. Ah, j'aimerais entendre un grand amen. Amen. Dieu a donné à Branham le pouvoir d'infaillibilité. Dans les réalités infaillibles du Dieu vivant, Frère Branham dit, le démon qui a échappé au médecin, ce soir, il ne peut pas se cacher à Dieu. J'aimerais que tu répètes encore.
L'Afrique n'a plus besoin d'être dominée. C'est la vérité. Applaudissons pour l'envoyé de Dieu, William Branham. Frère Branham dit, ils ont déjà été dominés. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que nous voulons ce soir? C'est là leur problème aujourd'hui. Ils ont déjà été... Maintenant écoutez, frère Branham dit, ils veulent de l'amour. Qui a besoin de l'amour de Dieu? Dieu vous a aimé. Il est venu mourir pour vous. Il vous a racheté. Ce soir, laissez-moi vous dire, même si vous avez commis l'erreur, vous n'êtes pas pécheur. Quand Dieu vous regarde, il voit le sang. Amen. Ils veulent l'amour. Ils veulent Dieu. Combien veulent voir le Dieu de Branham? Combien ce soir veulent voir le Dieu de Katompo? Ce soir, s'il a déjà libéré les gens de la domination, que toutes les chaînes qui vous lient soient brisées au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de la pauvreté, elles doivent être déchaînées ce soir. Nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin de Dieu. Nous ne voulons plus de la domination. Le cœur de l'Afrique, le Congo. C'est pourquoi il dit à un endroit, avant que je n'arrive au Congo, mes disciples qui sont là-bas, ils sont déjà pleins au stade, ils m'attendent. On a empêché le corps d'arriver, mais Branham est arrivé ici. Si vous voulez que je vous lise, je vais vous lire cette citation. Il dit au Congo, avant que je n'arrive, ils sont pleins dans le stade en train de m'attendre. Il dit au Congo, donnez-moi ça. Allons-y, papa. Donnez-moi des couplets de cette chanson. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Nous ne voulons plus de la domination. Nous allons dominer la pauvreté. Et je vais vous lire le paragraphe comment nous allons dominer la pauvreté. Nous en avons marre de faire les pieds. Ceux qui achètent des véhicules. Ah, Seigneur. Les véhicules dans les milléniums. Ce soir que les gens achètent des véhicules au nom de Jésus-Christ. Une église comme ça, il fallait que même 200 personnes aient des véhicules. Même 200 si c'est paix. Vous êtes une très grande église. Domination.
domination. J'aimerais entendre Amen. La domination à laquelle je fais allusion, la pauvreté chronique, le chômage éternel, j'aimerais que tu dises fini. Pourquoi? Paragraphe 135, le même sermon. Écoutez. C'est pourquoi nous allons dire à Dieu, si réellement nous aimons Branham dans nos cœurs, nous l'avons cru. Lisons. Le messager et le message du temps de la fin devront répondre à la situation du temps. Le messager, nous l'avons cru. Le message, nous l'avons cru. Le Dieu du messager est ici. Tout est là. La situation que nous avons. Que le messager et le message répondent à ça ce soir. Amen. Qui peut dire Amen à ça? Amen. La foi vient de ce qu'on entend rapidement. Paragraphe 45. Anne s'est dit. Voyons. Si Sarah, qui avait environ 100 ans, pouvait recevoir la semence. Mes frères et sœurs, quand un prédicateur est oint par l'onction de Malachie 4, si la foi est dans l'auditoire, l'impossible devient possible. Qui peut dire Amen? Amen. Un mercredi, je prêchais au Shama Tabernacle à Lubumbashi là-bas. Je ne me rappelle pas la citation que j'avais lue. J'ai dit seulement, si ce soir, il y a quelqu'un qui croit à ce que je viens de lire ici, le Dieu de Branham ici, c'est parce que ce jour-là, j'avais souffert pour trouver le transport. Dieu peut donner le véhicule à quelqu'un ici qui peut le mettre au service de Dieu pour prendre les serviteurs de Dieu et les amener à la prédication. J'ai le numéro du pasteur ici. L'onction qui fait la différence, c'est l'onction de Malachie 4. Amen. Vendredi, je ne sais pas par quel canal un frère a eu l'argent. Il a acheté une Jeep neuve. Dimanche, le pasteur me dit, il fallait que tu passes dans cette église pour que le frère achète à sa femme cette voiture-là. Sous l'onction, tu as dit la chose, mais tu ne savais pas. C'était mercredi. Vendredi, on l'a acheté. La voilà, elle est là. C'est Dieu-là qui vient de terminer la domination. Ce soir, vous sortez différent de la façon dont vous êtes venus. Fini le chômage. Vous savez pourquoi? Nous, quand le Dieu de Katompu nous bénira, nous n'oublierons jamais la source. Nous reviendrons à la source. Nous dirons, voilà ce que tu m'as donné. Voilà ce que tu m'as donné. Voilà ce que je dois faire pour toi. Anne s'est dit, si Sarah qui avait 100 ans pouvait recevoir la semence, Anne avait probablement environ peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ans ou à peu près cet âge-là. C'est-elle dit, moi aussi, je peux recevoir la semence. Que chacun de nous dise, moi aussi.
Moi aussi. Seigneur, même moi Kalonji. Seigneur, moi aussi. Je peux recevoir la semence. Remplacer la semence par les besoins dont tu as besoin. Amen. La chose dont tu as besoin plutôt. Moi aussi, je peux recevoir la semence. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que vous êtes en train d'écouter la parole? La voilà qui se rend au temple. Est-ce que nous sommes au temple? Elle monte là pour adorer Dieu. Elle ne faisait qu'à de ce que quelqu'un d'autre disait. Mon frère, ma soeur, même si celui qui est à côté de toi te dit, ce que tu viens de citer là, toi tu l'auras par quelle voix? Ne prête pas attention à ce qu'il dit. La bénédiction dont je parle ce soir viendra par la voie que Dieu a frayée. Ça ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court. Ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Est-ce qu'il y a la foi dans l'auditoire? Amen. Moi aussi. Frère Branham dit, elle ne regardait pas ce que quelqu'un disait. Certaines personnes qui y allaient avec elle parlaient de ceci, de cela. Elle y était allée dans un seul but. Celui de recevoir l'exaucement à sa prière. Si vous avez la même attitude ici ce soir, vous allez retourner avec le même genre de bénédiction qu'Anne avait reçu. Amen. Avec l'eau ainsi dit le Seigneur. Paragraphe 46, Frère Branham dit, écoutez, peu importe ce que le prédicateur, peu importe ceci ou cela, vous venez dans la maison du Seigneur avec foi. C'est la vérité. Frère Branham dit, Anne y est entrée. Elle est vite allée à l'hôtel. Elle s'est agenouillée. Elle a levé les mains. Elle s'est mise à crier. Au point qu'elle a interrompu le service entier. Même le sacrificateur a pensé qu'elle était ivre. C'est de cette manière. Elle était normale. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens qui sont sincères. Ils sont simplement mal compris. Vous avez compris la raison, hein? Ceux qui sont sincères ont toujours été mal comprise. Ok. Elle n'était pas ivre. Elle était mal comprise. Et beaucoup d'hommes et de femmes qui vraiment du fin fond de leur cœur se sont complètement abandonnés au Seigneur Jésus-Christ. Ne sont pas fous. Ils sont mal compris. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Amen. Frère Branham dit c'est tout. Le monde reconnaît les siens. Dieu aussi reconnaît les siens. Et elle était en train de prier. Et elle s'est présentée d'un pas lourd et a dit, femme, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Elle a dit, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai pas bu de boisson enivrante. Mais je suis en train de prier le Seigneur. Dotez mon opprobre. Est-ce qu'ici ce soir il y a quelqu'un qui est ouvert de l'opprobre? Que le Dieu de Sarah, qui en avait pris au mort, que le Dieu d'Anne, que nous allons prendre au mort, qu'il enlève l'opprobre de quelqu'un ici ce soir. Vous savez pourquoi? Vous avez pris un engagement
engagement noble. Celui d'effacer le mot bail dans la tête de l'homme de Dieu cette année. Pour cette année. Alors écoutez ceux qui m'entendent. Hein? Je suis en train de prier le Seigneur. Doter mon propre. Eh bien, observez. Maintenant, Élie a dit que le Seigneur te l'accorde. Comme je pourrais dire, Branham a dit que le Seigneur te l'accorde. Est-ce que vous le recevez aussi? Que le Seigneur te bénisse. Et c'est tout ce qu'elle voulait savoir. C'était le sacrificateur de Dieu. Le sacrificateur de Dieu avait prononcé les bénédictions sur elle. Ce soir, Branham va prononcer des bénédictions sur chacun. Elle était dans la maison de Dieu. Eh bien, Dieu aurait pu placer l'enfant dans ses bras s'il le voulait. C'est que Dieu, à l'instant même où Anna a prié, s'il l'avait voulu, il aurait placé l'enfant dans les bras d'Anne. Mais il a une manière de faire les choses. Cela ne change rien. Que cela est lié là même ou pas, la parole de Dieu était profondément ancrée dans son cœur. Est-ce le cas pour vous ce soir? La parole de Dieu est-elle ancrée dans votre cœur? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Elle l'a accepté à l'instant même. Elle est rentrée chez elle en se réjouissant. Ce soir, quand vous sortez d'ici, soyez en train de chanter le chant de victoire. Parce que la domination est... Est-ce que vous partirez en train de vous réjouir? Elle est partie en train de se réjouir. Gloire à Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu, je vais avoir... Je vais avoir le mariage. Je vais avoir du travail. Je vais acheter ma parcelle. Je vais construire. Aïe, 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 aïe. J'aurai la promo. Aïe, 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 aïe. S'il y a quelqu'un qui peut le dire comme ça, prononce-le à ta manière. Je vais avoir l'enfant. Et dans les 9 mois qui ont suivi, le petit Samuel était né. Est-ce vrai? Pourquoi? Elle a pris Dieu au mot. Elle a cru. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Elle a vu comment cela était arrivé à Sarah. Elle a vu comment cela allait lui arriver à elle. Qui peut dire amen? Alors, comme j'aimerais qu'on prenne le temps de prier, il y en a qui peuvent me poser la question. Est-ce que l'équipe comme celle qu'on a eue ici mercredi, c'est scriptureux? Frère Branham l'a autorisé. Oui. Mais je vous lirai ça dimanche. Parce que je n'ai pas le temps. Maintenant, pendant que nous nous levons, parce que j'aimerais que nous prions quand même. J'ai lu une citation qui m'a fait étonner. Quand vous donnez l'argent pour l'œuvre de Dieu, même si vous êtes déjà mort, Dieu vous fera voir l'œuvre pour laquelle vous avez donné l'argent par la balustrade. Aïe, aïe. Quand j'ai lu cette citation, j'ai dit,
C'est vrai. Nzambe akolakisa yo mosala oyo pesalaki misolo penda La fenêtre. na liningisa. Je lirai ça dimanche. Nakotanga yango mokolo na yenga. Je n'ai pas le temps. Nazali na tango te. Mais Kasi l'aigle dans son nid. Pongo na kati nazala na ye. Écoutez déjà. Boyoka. L'opportunité ne vient pas à tout moment. Litomba eyaka na tango nyonso te. Je vous lirai ça dimanche. Nakotangela bino yango mokolo na yenga. Quand l'opportunité de 2025 se passe, tango litomba ya mibu ya tukumba na mitano il faut vous en emparer. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'elle reviendra encore. Dieu ne donne pas la possibilité à tout moment. Ah, ça je vous lirai dimanche. L'opportunité est en train de passer pour l'année 2025. Tu dis, le pasteur Kalonja a demandé 20 personnes, moi je ne suis pas concerné. Tu es concerné. Parce que les gens qui sont passés ici là, cette année, je ne dis pas au mois de mai. Et il faut que Dieu leur donne beaucoup d'argent pendant qu'ils payent la maison de Jésus, qu'ils aient de l'argent pour me donner afin qu'on commence la construction là-bas. Parce que si nous construisons nos 4 niveaux là, vous n'aurez plus à payer la maison. Parce qu'un seul niveau peut payer la maison où le pasteur voudra. Ce n'est pas ça. Un seul niveau. Nous devons seulement mettre fin à ça. Alors, pendant que vous serez en train de payer la maison, dites au Seigneur, il y a un seul frère qui a donné $28,000 au Canada, frère Branham, pour la construction de ça. Dites, Seigneur, moi je vais être un témoin de la lumière du soir. Je ne voudrais pas que cette année termine en train de payer la maison. Je voudrais que je construise la maison qui sera louée, qui va payer une autre maison. Tu as compris, hein? Maintenant, qui est celui que Dieu va bénir? Levez-vous, je ne prêche plus. L'aigle dans son nid. Pendant qu'on cherche un cantique, prêchez le 5 juillet 57, paragraphe 6e. Le 5 juillet 57, le 5 juillet 57 de la botanga motoba. Paragraphe 6e partie B. Je vais vous lire ceux qui seront bénis cette année. Les bénédictions sont pour tout le monde, mais elles sont sous condition. L'aigle dans son nid. Donnez-moi ça rapidement. Paragraphe 6, deuxième partie. Du 5 juillet 57. Oh Jésus. Donnez-moi la deuxième partie. Que tout le monde lise avec moi. Non, commençons même au début là. Donne-moi même le début là. Je vois que... Et puis, nous avions un signal. Nous avions un signal. Et quand si l'eau était froide, on gardait un doigt levé. C'est ça? La personne qui entrait, faites attention en entrant. Elle est très froide. Si elle était bonne, on levait les 2 doigts pour dire que c'était très bien. On y plongeait. Venez, ça va, plongez-y. C'est bon, l'eau est chaude et prête. Et maintenant, que mon équipe la lise avec moi. C'est ça la possibilité que Dieu offre pour l'année 2025. Et maintenant, lisons tous. Nous lisons très bien, allons-y. Et maintenant, j'espère que cette année, le Seigneur bénira chacun de vous. Arrêtez, dites Amen. Amen. Ça c'est général. Mais il y a une spécialité. Continuez. Les ministres
les hommes d'affaires ainsi que vos affaires. Point. Et ce qui c'est ça, non? C'est point, non? Continuons maintenant. Et particulièrement... Pardon, à partir de là, lisez à haute voix et lentement. Allons-y. Et en particulièrement, ceux qui vont s'occuper des affaires du maître. Vous avez compris? Ne soyez pas dans les bénédictions générales. Nous ne savons pas comment elles viendront. Mais pour cette année 2025, Branham précise particulièrement l'équipe. Quoi, Chic? Moussambo, papa. Loyembo. N'attendez pas que la chanson termine. L'hôtel est ici. Nous devons commencer à prier. Si tu veux que je te dise comment prier, moi je ne sais pas comment te dire comment prier. Moi aussi je vais m'agenouiller pour prier. Qui me dira comment prier? Hey. Entre dans la prière.